Vidio Robert, président du Cap Nord. Super. Je vais bien, et vous? Bon. Nous sommes pas bien. Non, on ne peut pas dire voilà, c'est ça. Heureuse de vous revoir. Bonjour monsieur le maire. Alors, on remet à la de la côté. Pardon. Bonjour monsieur la ministre, on a beaucoup de choses à vous dire. Je m'en doute. Oui, nos problèmes que nous avons. On est bien là pour Oui. écouter ça, mais Oui, pas oui. simplement pour écouter, pour agir. Pour agir, oui, agir, surtout agir. C'est ça, madame. Madame la ministre. Sans accès à la mer. La famille de la ville achète des maisons pour accéder à la mer pour protéger les personnes. Acheter des modules. Et en faisant ça, comme il n'y a pas d'aménagement, les personnes trop lourdes affectent ces maisons que nous sommes dans la maison. Donc le problème de l'étoile louvain, c'est que Madame la ministre, vous avez saisi cela dans votre ministère. Oui, tout à fait. Vous assistez notre maire, tout à fait. Pour l'aménagement de ce l'étoile louvain. Où nous devons être protégés des subventions, de la montée des eaux et un aménagement pour nous permettre de protéger les personnes de travail. Donc cet aménagement de parce que la zone nous a fait un projet. Et depuis 1998, nous demandons à Mme Belsani, que vous connaissez très bien, Catherine Belsani, qui est l'aménageur au niveau national, nous avons demandé d'aménager ce temps. Donc, actuellement, les sagas sont arrivés en 2011. De 2011 à aujourd'hui, nous avons déjà dépensé près de 5 millions. Et j'ai dû dire à M. le juriste qui pourrait nous conseiller dessus pour que ce fonctionnement-là soit converti en investissement. Que ce que nous faisons, nous louons des agents. C'est un investissement énorme, mais qui n'est pas reconnu pour la dire. Et je dois dire à Madame la ministre, ici, comme il y a la zone urbaine, il y a la zone rurale, actuellement il va falloir intégrer la zone de South-Ouest pour avoir plus de DGF, puisque les DGF, c'est le fonctionnement que nous dépensons beaucoup d'argent sur ce fonctionnement. Certes, nous avons voulu faire de l'opérationnel pour protéger les gens. Avant que vous n'arriviez, je ne souhaite pas que M. le ministre dise, je suis venu pour porter les solutions. Que nous avons essayé des solutions bien avant, avec le sous-préfet et avec le préfet, qui nous a permis des fois d'être hors la loi. Parce qu'il y a de cela 3 ans, j'ai été hors la loi. Vous avez le temps de le dénoncer. J'ai été hors la loi, j'ai barré la mer. Bon, la police de l'eau m'avait dit que le gouvernement... Nécessité fait loi. Voilà. Et je dois vous dire, comme le président de la CDN, en 1995, il y avait M. Marie-Jeanne, M. Cabra qui n'est plus là, qui est défunt, et moi-même à la commission départementale des 50 pas géométriques, où nous demandions à faire des aménagements.
Ensuite, on a créé l'agence de 54 pas, c'était pour l'aménagement, mais ça n'a jamais été fait. Ici, vous avez d'ici jusqu'à Fouachon la semaine, près de 2 km de maison, mais sans aménagement. Donc, le parc naturel, le parc marin a été créé, c'est pour protéger la mer. Mais toutes ces personnes ont déversent leur caca dans la mer. Donc, il n'y a pas de réseau. Et ce n'est pas nous qui avons vendu le terrain. Et ça se fait sur l'ensemble du littoral de la Martinique. Donc c'est ce que moi je donne à vous dire. Et je dois vous dire, Madame la ministre, que, comme je dis à Monsieur le ministre, nous n'avons pas attendu. Nous avons pris des dispositions avec les moyens que nous avons. Les moyens que nous avons, c'est de financer le savoir. Nous n'avons pas les moyens financiers. Les moyens financiers, il faut que les moyens financiers soient au niveau de ce que nous subissons là ce matin. J'ai entendu M. le ministre qui a 2 millions, 3 millions, 18 millions. Ce n'est pas les millions qui nous intéressent, c'est des moyens qui vont être à la hauteur de ce que nous subissons. Ça peut être 50 millions aussi, ça peut être 2 millions. On a parlé en 2050, certainement le bordel Noël ne va pas exister. Donc il ne faut pas mesurer le temps par rapport à l'argent. On va prendre étape après étape. Voilà. J'avais dit à Madame Ségolène Royal à Paris tout détail, en novembre 2016, il y a que la Martinique, nous faisons en sorte, c'est-à-dire géographiquement, c'est notre histoire, c'est notre situation qui permet à la France d'être la première superficie maritime de l'Europe, la deuxième au monde, mais la première de l'Europe. Première européenne. Voilà. Vous avez raison. Alors, celui qui est derrière, nous avons ça. Voilà. Ouais. Et puis, le parc naturel marin, c'est le président, c'est un marin pêcheur de la Martinique. La zone des 300 mètres, nous avons seulement la police à mettre des bouées et des protections lorsqu'il y a la baignade. Nous ne pouvons pas mettre des mesures pour les casiers ni les pêcheurs. Nous ne pouvons pas faire cette police-là. C'est à vous. Et le rivail, c'est le DPM. Et la zone de cette part où nous sommes, c'est l'État aussi. Donc, je vois que l'État veut la richesse se trouve dans le sous-marin. Et les déchets qui sont là sous place, on ne les récupère pas. On a dit qu'ils arrivent, qui sont racontés un déchet à les choisir. Pour dire que c'est la faute de la responsabilité de l'État. Et je vous ai entendu hier soir sur ma télévision, puisque je ne sais pas quoi d'autre. Vous avez dit qu'il va falloir enlever sa date dans les 48 heures. Mais c'est vous que vous êtes engagé. J'espère qu'on s'est bien compris. Hein. J'ai pas dit que dans les 48 heures après notre départ, il ne va plus y avoir de sargasses. Mais c'est pas ça que j'ai dit. On a bien compris que c'est un objectif qu'on va se fixer tous ensemble pour essayer d'y parvenir. Oui, mais pour fixer cet objectif, vous voyez l'état de ce quartier, là, je vous donne l'exemple. Le quartier qui est de Saint-Paul. C'est un quartier difficile. 48 heures, je ne vois pas à quel moment on pourra faire ça dans les 48 heures. Donc, monsieur le préfet, Si on peut mettre en place les barrages pour les dévier, oui, c'est déjà une bonne chose. ça nous permet d'aller On est sur bien le d'accord oui. qu'il y a, selon les topographies, selon les lieux, selon les situations, on va adapter les moyens. Là où vous avez raison, aligner les milliards qu'on n'a pas et les promettre éventuellement qu'on n'a pas non plus. On va déjà mettre sur la table ce que l'on a et on va évaluer ensemble les meilleurs investissements à faire. On ne va pas le décider depuis Paris, on va le décider en fonction des outils qui ont déjà été expérimentés, ceux qui n'ont pas été expérimentés, quand on parlait du barrage qu'on voulait mettre en place, on va vous donner la possibilité de le faire. De toute façon, vous savez très bien qu'on peut dévier, on ne pourra pas empêcher à 100% l'arrivée des sargasses. L'objectif qu'on peut se fixer, si j'ai bien compris, c'est se donner la possibilité de le réaliser. Effectivement, dans les prochains événements, dans un terme le plus court possible, on ait les moyens opérationnels pour pouvoir traiter en 48 heures. Et le courrier que nous vous avons adressé, c'était dans ce sens-là, quand vous venez sur place, voir de visu. C'est fait. Parce que, oui, au visu, c'est vrai. De visu et de... Oui, voilà. Et il faut savoir si votre poumon respire bien. Parce que vous savez, il y a le médecin qui a dit que le sargasse bloque l'oxygène à l'intérieur du corps. Donc ça veut dire que et le sous-préfet nous accompagne. Ils sont comme nous, ils sont à 8000 km. Donc, les experts croient qu'ils ont la Sainte-Fille, puisqu'ils ont fait de grosses études, ils ne veulent pas comprendre qu'il y a une situation de base. Et fondamentalement, il faut venir sur place pour constater les méfaits des sargasses. Lorsqu'on dit que je demande à Madame la ministre d'attaquer le Brésil devant le tribunal international, parce qu'elle avait dit que c'était le Brésil. Il y a de cela 22 jours, le Brésil a dit que ce n'est pas lui.
Essayez de faire les choses étape par étape parce que juste si vous arrivez à me faire la démonstration que le Brésil est le principal auteur... c'est pas moi. Non, je veux dire, prenons les choses dans l'ordre. Il y aura besoin au niveau régional et avec l'ensemble des États des Caraïbes d'essayer de comprendre l'origine du phénomène. J'aimerais bien trouver la cause, la source, et s'il n'y avait qu'une source, ça serait tellement facile pour nous. Malheureusement, je pense que ça va être plus compliqué que ça. Ça va venir dans un deuxième temps. C'est ce qu'on va faire avec notamment l'État, la préfecture. On va organiser un certain nombre de rencontres pour essayer de régionaliser cette approche et de la compréhension. Il y a des urgences. Les urgences, c'est les impacts sanitaires. Ça, il faut qu'on soit dans la transparence, il faut qu'on rationalise, qu'on sache où est la vérité. Il y a les effets à court terme, ceux-là, ils sont avérés. Les effets à long terme, moi, je suis incapable de vous dire, et pour l'instant, personne, parce qu'on ne s'est probablement pas donné les moyens de vérifier. Et ça, on va engager avec le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé les études pour pouvoir ou infirmer les craintes, ou s'il faut les confirmer, prendre les dispositions qui vont de pair. La deuxième chose, il faut vérifier la toxicité des algues pour voir la valorisation éventuellement possible, mais l'objectif à terme, puisque malheureusement, et on a cru à un moment, probablement en preuve d'un peu trop d'optimisme, que l'événement de 2015 ne se reproduirait pas, alors qu'en 2015, il me semble que tout le monde avait pris la mesure, et après il y a eu un relâchement. Je ne veux pas parler des responsabilités, moi aujourd'hui je veux prendre nos responsabilités. On sait maintenant que ce phénomène, j'espère qu'on va se tromper, risque de se reproduire. L'idée maintenant, c'est que chacun prenne sa part, on mette des moyens en œuvre, on est capable de le faire sur des problèmes climatique, on est capable de le faire sur le problème de pollution, et bien, il faut adapter nos moyens à un phénomène qui nous prend de court, sur lequel on a été tous pris un dépourvu. Vous avez les collectivités, les uns et les autres, faites ce que vous avez pu, c'est plus maintenant seul à votre niveau de responsabilité, ça ne vous dégage pas de votre responsabilité, mais l'État doit prendre la sienne, et on prendra nos responsabilités. L'autre chose, monsieur le ministre, nous faisons des demandes de subvention à l'ADEME. Je pense que l'ADEME, c'est que nous sommes... Regardez, on va juste faire venir le président à nos côtés, parce que le président de l'ADEME est là aussi. Alors, le président de l'ADEME, Fred Motieu. Alors, il n'y a pas d'amico. Alors, pas d'amico à l'ADEME. Alors, s'il vous plaît, monsieur le président, le directeur ou bien le président? Président de l'ADEME. Nous sommes en décentralisation depuis quelques années déjà. Mais il ne faudrait pas que lorsque nous bénéficions d'une subvention, donc il y a un type d'achat que nous pouvons faire. À partir du moment où nous avons consommé les choses correctement, vous pouvez nous contrôler. Mais ne pas nous dire, bon, au lieu d'acheter un téléphone portable, vous me dites d'acheter un autre téléphone. J'achète un téléphone qui va me servir en fonction de ce que j'ai besoin. Or, on veut nous diriger, nous orienter dans la machine, parce que nous avons besoin d'acheter des machines pour aller sur la mer. Je sais, mais donc, si je me permets, simplement c'est une machine qui a déjà été testée, dont on connaît les limites, et c'est le rôle de l'ADEME de vous orienter en vous disant attention de faire le bon achat. J'entends ce que vous dites sur la décentralisation, il n'y a pas de sujet de contrôle. Le rôle de l'ADEME, et parfois ça fait réagir, c'est d'orienter et de donner des conseils, et c'est ce qui fait l'expertise de l'ADEME. Mais je vous le conseille. Quand je vois que nous avions demandé à l'ADEME un conseil qui nous a présenté un aménagement pour barrer le salaire depuis 2015. Il avait promis de 1300 mètres dans la baie d'Aubert, 250 mètres de transport, 200 mètres d'alternité. Et que l'ADEME dit que c'est trop cher. Nous sommes déjà en 2018. Nous n'avons rien vu que c'était trop cher. Or, ce sont des solutions qu'on apporte. Donc, nous étions forcés, comme je vous ai dit, être hors la loi. C'est une expérience. Je remercie M. le préfet de ne pas avoir m'a pas agressé de procès-verbal parce qu'il a agi en tant que sa présence lui a permis d'agir dans ce sens-là. Et le président de la CTM qui est ici présent ne m'a pas verbalisé non plus pour me dire monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites là? Et que lui apporte aussi, il y a une certaine autorité sur l'environnement de la Martinique. Donc c'est ce que moi j'ai donné à dire, monsieur le ministre. L'aménagement de ce littoral, l'aménagement du littoral, comme nous avons prévu depuis 1995, parce que lui il est là avec moi, nous avions des marchés, on nous avait demandé des maisons sous 125 mètres linéaires, les mêmes des maisons à Pointe-Campbell pour arriver à Pointe-Rouge. Nous l'avons fait. Et malheureusement pour nous, les choses n'ont pas eu de suite. Bon, je ne vais pas être trop long avec vous, puisque... Non mais est-ce qu'on peut essayer d'être constructif maintenant? Oui. On part d'un point zéro, les insatisfactions on les a constatées, les colères, les détresses, les inquiétudes. C'est pas un problème, hein? Non, ok. J'entends bien, on peut refaire l'histoire pendant des heures. Maintenant, on va essayer de changer d'échelle et encore une fois d'avancer de manière opérationnelle.
notamment par rapport aux investissements. Moi, je pense que l'expertise des collectivités est importante, si vous avez identifié les enjeux, mais comme évidemment tout ça, c'est des gros investissements, parce que ce soit les barrages ou que ce soit les systèmes qu'on va prendre pour optimiser les ramassages, tâchons de ne pas nous gourer dans les investissements. Voilà. Donc de faire en sorte, nous on va mettre des sommes importantes pour permettre aux collectivités d'avoir ces outils. Faisons le bon choix. Est-ce qu'on peut confronter les expertises et les additionner plutôt que les opposer, vous voyez ce que je veux dire? Et de comparer les expériences, les expérimentations qui sont menées déjà en Guadeloupe, en Martinique. Chaque territoire ne se compare pas, parce que personne n'a les mêmes données, mais il y a quand même des points communs et donc on travaille là-dessus. Le point commun, c'est les savants. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai dû demander à nos concitoyens d'aller chez le médecin. D'aller chez le médecin pour nous fournir les certificats médicaux. Je leur ai demandé de faire des déclarations de perte. Ils ont tout perdu dans la maison. Que ce soit pris de machines à laver ou appareils ménagers. Ils ont tout perdu. Les faux plafonds ont été perdus. Ce monsieur-là, il a fermé sa maison dur comme une tombe, malgré ça, il a gaspillé dans sa maison. Oui, effectivement. C'est pour vous dire, madame la ministre et monsieur le ministre, que visite sur le territoire de la ville, c'est une bonne chose. Mais je souhaite que cette visite ne soit pas seulement un engagement. Ce soit un engagement que tout ce que vous avez dit vont être réalisés et à hauteur de l'événement, à hauteur de la situation. Parce que vous saviez, ici, nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent en emploi aidé. Donc, en fonctionnement, nous avons bien nos travailleurs en emploi aidé. Et actuellement, l'État ne veut plus aider pour les emplois aidés. C'était 70%, ça descend à 50% déjà. Donc, on n'aura pas d'argent. Donc, et je ne vais pas. J'étais le premier maire à fermer les écoles il y a déjà 3 ans. Et je ne vais pas continuer à fermer les écoles. Et ici, il n'y a pas de zone de repli pour ces personnes qui habitent sur le territoire, sur le littoral. Il n'y a pas d'hôtel. Nous n'allons pas dire d'aller à l'hôtel. Mais seulement c'est lorsqu'ils sont hospitalisés, je vois avec monsieur le sous-préfet, pour réquisitionner l'hôpital pour garder la personne à l'hôpital. Et pas l'envoyer dans les services, pour les personnes âgées. Je veux vraiment répondre à vous deux. Mais dans le plan national qui a été annoncé hier et qu'on va redécliner encore aujourd'hui dans les différentes annonces, il y a tous les points qui effectivement sont pris en compte. Alors oui, sur l'ensemble des sujets que vous avez évoqués, on a un certain nombre de réponses. On n'a pas non plus de baguette magique. On va faire ensemble et le ensemble est extrêmement important, c'est-à-dire que chacun fasse sa part. Vous êtes en première ligne, qu'on puisse être à vos côtés, qu'on puisse financièrement vous soutenir. Non, première ligne pour apporter des solutions et mobiliser. Et c'est important effectivement qu'on ait cette mobilisation. Question de santé, madame en parlait. On va venir discuter avec vous, madame, ne vous inquiétez pas, on va venir tout de suite. Parce que partout où on est allé, on a dialogué avec les populations, donc on va venir le faire avec vous aussi, c'est important. Et donc on va pouvoir vous aider, vous être à vos côtés pour apporter les réponses globalement. On va prendre les choses les unes derrière les autres et avec monsieur le préfet, avec le sous-préfet, avec bien sûr l'ensemble des élus et notamment l'ACTM, on va apporter les réponses qui doivent être apportées. Mais ça prendra un petit peu de temps. Il y a 3 ans, j'ai pris un arrêté. Il était interdit de venir respirer les soldats sur le bord de mer d'eau. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Donc, la seule parole que j'avais, c'était interdit. On comprend bien la difficulté, ces questions sanitaires. Donc on est effectivement directement. On va parler par là. Et après, parce qu'il y a des résidents derrière et devant, peut-être pourriez-vous mettre ensemble et vous regrouper pour qu'on puisse discuter avec tout le monde en même temps. Attendez juste une minute, peut-être que madame nous rejoigne. Mais pas ni micro, pas ni micro. Monsieur, ce qu'on vous disait, c'est de venir nous rejoindre ici. Vous voulez passer? Venez nous rejoindre ici. Venez, madame, faites le tour. On discute avec vous. Mais il y a une barrière là entre nous. Voilà, venez madame, monsieur. Monsieur le principal, bonjour. Venez, venez. On va aller à Saint-Michel comme ça. Moi, je voudrais savoir, je voudrais savoir exactement la solution que vous prenez à l'heure d'aujourd'hui
pour régler ce problème. Il suffit pas de venir en groupe là, parler, et personne. Vous avez une solution, monsieur Magique, là, à l'instant? Il y a une solution? Non, non, mais... C'est vous, vous êtes venu pour donner une solution. Attendez, est-ce que vous allez me croire? Ce serait vraiment vous faire un jeu. Moi, en arrivant ici, en 30 secondes, on va régler un problème pour que vous n'ayez pas de garage. Non. C'est pas ce que vous attendez. Vous attendez la vérité. C'est pas on est venu pour dire la vérité. Ce phénomène nous dépasse tous. Oui. Il vous affecte vous en priorité. Oui. On est là à vos côtés. On va essayer de résoudre les problèmes un par un. Et sur la durée. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais je ne peux pas vous faire de mensonge. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous faire de mensonge. On va en parler maintenant. Et donc, Mais en 2011, j'étais pas là, madame. Donc, si on vient ici, c'est pas pour faire les sbroufs. On vient ici pour vous écouter, regarder vos propres solutions. Il y a des problèmes de santé, il y a des urgences, il y a des problèmes qui nous dépassent complètement. On va additionner les compétences. Maintenant, on prend le problème à bras le corps. Mais j'ai pas de solution immédiate. Voilà. Parce que ça vous ferait vous faire injure. Ça veut dire que nous, on va arriver de métropole avec des solutions immédiates alors que vous ne les avez pas trouvées? Non, monsieur. Mais quand même, ça fait depuis 2011 que ça dure. Mais je suis bien d'accord. Eh bien, la responsabilité, pardon, moi j'étais pas au gouvernement en 2011. Et ce qui est dommage, c'est que quand il y a eu l'événement en 2015, tout le monde était prêt et on a laissé tomber. Maintenant, on va plus laisser tomber. Et on va vous accompagner, on va pas vous accompagner, on va travailler ensemble. Travailler ensemble. Et les moyens que vous avez pas, on va vous les apporter, mais pas n'importe comment. Que l'argent ne fera pas tout. Voilà. Et il faut qu'on fasse les meilleures technologies et surtout qu'on soit dans la vérité. Moi, il y a des tas de questions sur lesquelles j'ai pas de réponse. La dangerosité sur le long terme, pardon de vous le dire, en tant que ministre aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Et moi, je veux la réponse. Je veux savoir si vous avez véritablement des dangers à long terme. Et pour moi, il y a des dangers à long terme. Oui, et ben, on va y apporter des réponses scientifiques. Et on ne doit rien mettre sous le tapis. Si vous suivez mon actualité en France, sur les problèmes de santé et d'environnement, je ne mets rien sous le tapis. On prend plein la gueule toute la journée parce que je veux la vérité. Et on aura également la vérité ici. Mais s'il y a lieu d'être inquiété, on réagira. S'il n'y a pas lieu d'être inquiété, on paniquera. Voilà. Et on va prendre les choses rationnellement. Et je ne peux pas vous dire autre chose, vous jugerez sur pièce. Notre présence, elle est symbolique. Mais c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui va suivre derrière? Est-ce qu'on va vous accompagner pendant des mois ou est-ce qu'on va venir et demain on oublie, on repasse à autre chose? La réponse, elle est non. Voilà. Il y a plusieurs ministères qui sont concernés. On en savait déjà pas mal avant de venir ici. On en sait encore plus en venant. Quand on va rentrer à Paris, je peux vous dire que Annick et moi, au niveau du gouvernement, on va taper sur la table. Voilà ce que je vous dis. Merci. Monsieur le ministre. D'abord, nous doit aller sur le bord de l'eau. Pardon. Monsieur le ministre. Rebonjour. Alors moi je suis riverain de Fontanerie et aussi commerçant de Fontanerie. Ben, depuis 2 ans je ne travaille plus. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de soulever la tête, on reçoit encore une masse de sargasses et je perds encore tout. Alors est-ce qu'il y a un fonds social? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider? Parce que d'après nous on est assurés, mais non seulement l'assurance ne nous rembourse pas quoi que ce soit, on nous dit que ce n'est pas déclaré catastrophe naturelle. Alors que faire? Maintenant je suis endetté, j'ai des dettes que je ne peux pas payer parce que je ne travaille pas. Quelle solution apporter à cela? On perd tout, je ne travaille pas, j'ai mes enfants à nourrir et je n'ai pas de dette. Je ne vais pas demander la manche, mais quoi faire? Il y a plusieurs réponses, monsieur. D'abord, il y a la réponse qu'on va apporter aux entreprises. Et on mène un travail avec la CCI et le président est présent donc pour mettre en place tout ce qui est déjà des outils qui existent en termes d'accompagnement pour effectivement que les entreprises puissent tenir la tête en dehors de l'eau dans des moments aussi difficiles que ceci. Et puis il y a, et nous regardons en dehors des entreprises, comment on peut aider les particuliers avec les assurances, mais aussi sans doute avec un fonds social, mais il nous faut évaluer les différents besoins. Donc voilà. Si vous avez votre entreprise, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre ou à contacter la CCIM parce qu'on a une liste de toutes les entreprises qui ont besoin d'intervention et avec le préfet, nous allons le faire. Si aujourd'hui vous n'avez plus d'entreprise et que vous relevez plutôt de l'accompagnement social, faites aussi une démarche et nous verrons effectivement avec le maire, avec le préfet, comment on pourra répondre. Monsieur le préfet, le sous-préfet, chaque situation doit être évaluée, étudiée et nous trouverons des solutions. Il est vrai que le dispositif CatNat, en l'état, mais nous on ne prend pas pour argent comptant, ne semble pas adapté à ce phénomène. C'est pour l'instant ce que l'on dit. Les assureurs doivent quand même assumer aussi leur responsabilité. Croyez-moi, on va leur mettre la pression.
Et sur les dispositifs d'accompagnement social, d'accompagnement sur les préjudices économiques, on y travaille, on recense ça et on va trouver des solutions. On va adapter, je veux dire, les dispositifs à un phénomène qui rentre dans aucune case pour l'instant. Alors comme ils rentrent dans aucune case, certains en profitent pour se défiler. Bon, et bien on va faire en sorte, s'il faut, on passera même par la loi, et on va faire en sorte d'adapter les dispositifs à une situation qui risque de se renouveler. D'abord, vous remercie. Et on peut ajouter la question. Vous êtes en contact avec le sous-préfet? Oui. L'arrivée des sargasses à la Martinique, ce sont les Antilles, mais restons à la Martinique. Gardez pas de temps là. L'arrivée des sargasses à la Martinique, c'est devenu la Martinique. C'est même pas un problème. Il n'y a pas de problème sans solution. C'est un problème à et la solution n'est pas l'autre jour. Malheureusement, elle n'est même pas pour demain. Mais moi, pour éradiquer de ça, mais moi, j'ai la solution. Je pense trouver la solution. Mais rassurez-vous, je ne suis pas énorme. J'ai seulement un certificat d'études. Et je l'ai eu lorsque c'était mon jour de chance, ce jour-là. Mais la tête est bien pensante. J'ai une solution à long terme pour les sargasses. Deuxièmement, pour le ramassage des sargasses, j'ai observé que ça se fait de manière anarchique. Il n'y a pas de plan de ramassage de sargasses. J'ai élaboré un plan bien détaillé que je viens, monsieur le maire. Et j'ai fait des points de convergence. Parce qu'il y a un appareil qui est là, amphibie, qui fait pour prendre les sargasses. Malheureusement, ils ne savent pas s'en servir. Et les anciennes personnes nous disaient, louanger, échanger, vous ne savez pas le payer, vous savez pourquoi. Vous avez les atouts en main, vous ne savez pas vous en servir. J'ai observé que cette machine-là, pour les sargasses, il n'y a pas longtemps, aux endroits où c'est accessible. Alors, notre problème, comme il y a des maisons au bord de la mer, ce n'est pas accessible pour nous. Or, cette machine-là, j'ai encore une machine chez vous, peut aller prendre des sargasses et apporter pour la peine. J'ai fait 7 points de ramassage, 7 points de convergence. Si quelqu'un a une solution meilleure, qui me le dit. Déjà, la seule chose qu'il faut entendre, personne n'a le monopole de la télévision. On va avoir besoin des idées de tout le monde, qu'elles viennent des citoyens, qu'elles viennent des collectivités, qu'elles viennent des associations. Il faut les évaluer, il faut dialoguer. Personne. J'ai même fait je suis incapable, moi, en arrivant d'abonder dans votre sens, mais ce que je veux dire, je dois vous écouter et on doit regarder, voilà. Et dernière chose. Je pense que pour l'instant, on a un peu improvisé, entre guillemets, et je pense que maintenant, on va en termes d'innovation, en termes de pratique, en termes d'expérience, je pense qu'on va optimiser. Encore une fois, pour arriver à cet objectif, qui ne semble pas une vue d'esprit, l'objectif, c'est 48 heures. Et si vous permettez, monsieur le ministre, quelle que soit la somme que vous allez vous envoyer demain pour les sargasses, si vous ne changez pas de méthode, rien ne va changer. Il faut changer de méthode. Je m'explique. J'ai vu une paille il y a 2 semaines à Vous accompagnez pour préparer encore marcher avec vous. Vous en faites, arrêtez-vous de faire les sargasses, on va laisser la procès. Après 5 jours, les feuilles, les petits bêtes, le détail de la alors, non, mais au contraire, je ne peux pas le faire. Ça mérite de prendre plus de temps. Vous ne rien faire. Je demande au gars, qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit un canal, tout ça. À 1 000 € par jour, ça fait 1 500 € par jour, sans rien faire. C'est inadmissible, monsieur le ministre. Il faut changer de méthode. Je vais vous donner la méthode. Monsieur le ministre, vous devez préparer ça. On entend bien que c'est très précieux. Ce qui est important, c'est que le dialogue s'établisse avec les responsables, soit l'État, les services, etc., pour écouter ce que vous avez. Vous comprenez que vous, qui a un bac plus 3 mois, je suis capable de faire ça. Et il y a des gens qui sont capables. Allez, on y va. Vous allez faire une question mais l'ARS, peut-être Regardez, parce que le problème, c'est quoi la provenance des sargasses? Il y en a qui vont eux,
Mais il faut Donc là, tout à fait, l'INRA travaille. Et l'IRB aussi. Pardon. Vous suivez, monsieur. Vas-y. Vous l'avez gagné là? Oui. On peut faire la marche. Bonjour. Bon photo, hein. Sur le bord de mer, moi. Ah, ben d'accord, bon photo. Eh Willy,